Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais aller dans la pensée de Dieu ce soir par rapport à notre temps de prière. Notre réunion de ce soir est une réunion de prière. Nous voulons prier intensément, mais nous ne pouvons pas prier sans recevoir de Dieu sa pensée, sa parole. Parce que tout est défini, tout prend forme, tout prend son sens dans la parole de Dieu. Un jour, les disciples ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier. Ils ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. Ces hommes ont vu Jésus faire beaucoup de choses. Si c'était peut-être nous, à leur place, nous aurions vu mieux à demander que demander la formation de la prière. Ils l'ont vu guérir le malade. Ils l'ont vu chasser les démons. Ils l'ont vu ressusciter les morts. Ils l'ont vu multiplier les pains. Ils l'ont vu faire autant de choses. À leur place, nous aurons pu demander, Seigneur, apprends-nous à ressusciter des morts. Apprends-nous à chasser les démons. Apprends-nous à multiplier de pain, comme ça on ne mourra jamais de faim. Apprends-nous, apprends-nous, apprends-nous. Mais ces hommes vont demander au Seigneur de leur apprendre à prier. Je me dis que ce n'est pas par hasard. Ils ont compris, ils ont examiné la vie de leur maître. Ils l'ont observé. Ils ont vu combien centrale était la place de la prière dans sa vie. Ils ont compris que tout ce qu'il était produit quelque part. Tout ce qu'il faisait était produit quelque part. En d'autres termes, au lieu de chercher à apprendre, par exemple, à guérir les malades, ils ont compris que la guérison de malades venait de quelque part. Au lieu de lui demander de leur apprendre à multiplier le pain, ils ont compris la source, que ça venait de quelque part. Parce qu'ils l'ont trouvé aussi en train de prier. Ah, ils ont dit, enfin, cela le secret de cet homme. Il est parti très tôt. Ils le cherchaient et ils l'ont trouvé en train de prier. Ah, ils se sont dit, si nous voulons faire comme lui, nous devons apprendre ce qu'il fait là. Si nous voulons agir comme lui, nous devons apprendre ce qu'il fait là. Nous devons apprendre à prier. Et le Seigneur leur donne une leçon de prière, leur donne l'enseignement sur la prière, il en donne la structure, et j'aimerais ici prendre quelques éléments de la structure de la prière que le Seigneur a donné à ses disciples. Le temps ne nous permettra pas de parler de toute cette étude, ce séminaire du Seigneur Jésus sur la prière à ses disciples, mais je vais juste relever un petit élément qui va conduire notre prière de ce soir. Alors là, je nous invite à prendre Matthieu, le chapitre
6, Matthieu 6, nous allons lire le verset 9 à 11. Je vais seulement prendre ces éléments-là. Matthieu 6, 9 à 11, nous lisons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je m'arrête là. Notre Père qui est aux cieux. Déjà, il définit qui doit prier. Vous savez, plusieurs prient, plusieurs élèvent de voix, comme nous voyons l'autre fois. Mais le Seigneur définit, spécifie qui doit prier. À son exemple, lui Jésus, lui qui priait, c'est là de noter qu'il avait une relation avec le Dieu à qui il parlait. En d'autres termes, il voudrait leur dire, moi je lui parle parce qu'il est mon Père et je suis son Fils. Le Seigneur Jésus a dit, le Père aime le Fils et il lui montre toutes choses. Et il va lui montrer encore de choses plus grandes afin que vous soyez dans l'étonnement. Je le prie parce qu'il est mon Père. En d'autres termes, quelle est la relation qui caractérise la personne qui accepte de prier Dieu, de parler à Dieu, de demander des choses à Dieu? Il lui parle en tant que qui? Amen. Il lui parle en tant que qui? Et le Seigneur dit, voici comment, de quelle façon, de quelle manière vous devriez prier notre Père. C'est-à-dire, vous deviez être dans la position de fille et fils de Dieu. Vous devriez lui parler comme fils, comme fille. Vous devez lui parler comme vous adressant au Père. Dieu est Père. Et le Père, il est dit dans les Écritures, il dit combien plus votre Père vous donnera-t-il les bonnes choses, vous donnera-t-il le Saint-Esprit lorsque vous le lui demanderez, lorsque nous nous adressons à Dieu comme fils. Au Fils, Dieu donne. Parce que les choses que Dieu a sont des choses réservées au Fils. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, dans la parabole de cet enfant prodigue, lorsqu'il a quitté la maison de son père, il est allé dilapider ce que son père lui avait remis, qui lui appartenait. Il s'est dit, dans ce qui lui est arrivé, il dit, voilà, aujourd'hui, ici, je suis devenu misérable, je souffre. Alors que dans la maison de mon père, il y a abondance. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, dans la maison de notre Père, il y a abondance. Nous n'avons pas besoin d'être en train de souffrir comme cet enfant qui mangeait des carouges. De l'aliment réservé au porc, il est en train de le manger. Bien aimé, il y a dans beaucoup de choses où nous sommes en train certaines fois de vivre des choses qui ne nous sont pas destinées. Dieu par Samuel a dit à Saül, alors qu'il était à la recherche des ânesses de son père, et Samuel, il en était très préoccupé, si malheureux, que Samuel lui a dit, alors que tu te préoccupes des ânesses, pour qui sont tout ce qu'il y a de meilleur en Israël?
Il y avait des choses meilleures en Israël. Il y avait la royauté pour Saül. Mais Saül ne le savait pas. Saül était derrière les ânesses qu'il était en train de rechercher. Ce jeune homme, dans son égarement, il a dû réfléchir. Il est rentré en lui-même. Il s'est dit, voici ce que je vais faire. Parce que dans la maison de mon père, il y a abondance. Il y a à manger, même pour les serviteurs. Je vais rentrer auprès de mon père. Je veux régler ma situation avec mon père. Et ce jeune homme a pris la décision de rentrer auprès du père et de parler au père. Quand il est arrivé, il a dit à son père, je péchais contre le ciel, je péchais contre toi, je ne mérite pas être appelé ton enfant. Vous pensez que c'est ce que le papa a approuvé? Non. Le papa n'est même pas revenu sur ces doléances de ce jeune homme. Parce qu'il lui a dit, je voudrais être dans ta maison comme un serviteur. Accepte-moi comme un serviteur. Le papa n'a pas répondu à la sollicitation. Vous voyez cette sorte de prière, il n'a pas répondu à cette prière-là. Cet enfant a adressé une prière à son père. Mais le père considère la relation qu'il a avec cet enfant. Il est père et celui-ci est fils. Et Dieu regarde cette relation-là et il dit à cet enfant, il ne lui parle même pas à lui, il donne des instructions. Prenez une belle robe, revêtez-en. Prenez un anneau, mettez-lui au doigt. Et qu'on immole un faux gras. Et aujourd'hui, c'est la fête. Pourquoi? Parce que cet enfant que voici était perdu. Et maintenant, il est retrouvé. Il est revenu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu attends, c'est que l'enfant rentre à la maison. Et le fils a trouvé son papa là où il a laissé le jour où il partait. Il est parti et quand il vient, il retrouve le papa là-bas. C'est que le papa était toujours à l'attente. Je voudrais dire à quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Le diable, lorsqu'il vous pousse par la tentation dans le péché, il veut maintenant vous enfoncer, il vous dit c'est terminé, tu as péché et Dieu ne te coûtera plus, tu vas aller en enfer et tout. Mais Dieu, tout ce qu'il attend, c'est que en tant que fils, tu reviens sur toi-même, tu dises Père, pardonne-moi. Et que tu récupères ta position de fils, pas de serviteur. Ce jeune homme dit, je voudrais être désormais un serviteur. Je vais vivre du peu que tu peux donner à tes serviteurs. Je veux aussi vivre comme serviteur. Et le Seigneur entend souvent ce genre de choses. Le papa a embrassé le fils, n'a pas répondu à la prière mauvaise du fils, a donné instruction qu'on s'occupe du fils parce que c'est un fils revenu à la maison. Et le Seigneur nous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, si s'adressait à un seul comme moi, à part, nous parlons à deux, il ne mettrait pas cela au pluriel. Il dirait, voici comment tu devrais prier. Mon Père. Jésus, lorsqu'il priait, il parlait au Père. Père. Et le Père écoutait. Il avait dit le Père, lors du baptême, les ciels sont ouverts, le Saint-Esprit est descendu en forme corporelle d'une colombe sur le Fils. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et nous sommes dans son Fils bien-aimé, dans le véritable. Et comment pourra-t-il ne pas nous écouter quand nous nous adresserons à lui en tant que fille et fils? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Fils bien-aimé de Dieu nous a rendus, nous aussi, des fils et filles bien-aimés de Dieu. Et à partir de cette relation-là, nous pouvons venir devant notre Père, lui demander ce dont nous avons besoin, conformément à ce qu'il nous a dit, conformément à sa parole. Il va le faire. Le Seigneur Jésus a dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à mon Père, en mon nom, je le ferai. Et moi, j'aime bien m'accorder avec ce qu'il a dit. Il a dit si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, là nous sommes plus de 3 ou 2,
nous sommes sur la terre. Donc, il n'a pas dit qu'il s'accorde au ciel, il n'a pas dit qu'il s'accorde, je ne sais pas sur quel univers, il a dit s'il s'accorde sur la terre, sur cette terre. Et nous, ce soir, nous sommes sur la terre et nous sommes appelés à rentrer en accord pour demander une chose quelconque. Moi, je ne sais pas laquelle. Dieu va nous exaucer. Alors, il dit à ses disciples, priez en disant notre Père. Priez en étant dans la position de fille et fils devant le Père. Et notre prière doit poursuivre une autre dimension. Notre Père qui est aux cieux. Et lorsqu'il dit notre Père qui est aux cieux, il met la différence entre le Père terrestre et le Père céleste. Il a dit lui-même dans sa parole, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Vous comprenez cela? Tout homme, même le méchant qu'il soit, il a la préoccupation de ses enfants. Il veut donner les bonnes choses à ses enfants. Toute femme a le souci des bonnes choses pour ses enfants. Mais pourtant, il nous arrive d'être méchants, d'être injustes. À cause de la nature que nous avons. Il dit, si méchant que vous êtes, vous savez chercher des bonnes choses pour vos enfants. Combien plus votre Père céleste, lorsqu'il dit céleste, il veut faire la différence entre le Père terrestre. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père céleste qui est différent des pères de la terre. Les pères de la terre sont limités. Ils peuvent avoir bien la volonté de nous faire du bien, mais ils n'en ont pas toujours les moyens. Ils peuvent avoir le désir de nous combler, mais ils n'en ont pas toujours les possibilités. Le Père céleste, c'est lui de qui descend de toutes choses, comme Jacques l'a dit, tout don parfait et toute grâce excellente descend de sa part. Le Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Père céleste, chez lui, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'ombre de variation. Ce n'est pas quelqu'un qui peut vous parler le soir et le lendemain vous dit je m'excuse, je ne savais pas qu'il allait pleuvoir ce matin, je ne suis pas à mesure de faire ce que j'avais promis. Non, il est le maître de temps, il est le maître de circonstances, il dit un mot, la chose arrive, il déclare, elle se réalise. Voilà pourquoi il est le Père céleste. Il n'est pas à confondre avec le Père terrestre, avec les hommes de la terre qui sont limités, qui sont incapables, qui n'ont pas tout à leur possession. Il est maître de tout. Il gère tout. Alors, notre Père qui est aux cieux, donc le Père qui est céleste, qui n'est pas comme le Père de la terre, que ton nom soit sanctifié. Ce verbe sanctifié dans la Bible, il a le sens de séparer, mis à part, distinguer. Il faudra que ma prière soit l'occasion de distinguer le nom de Dieu. Que ma prière soit l'occasion de sanctifier le nom de Dieu, de manifester aux yeux de tous que Dieu est Dieu. Ne pas mélanger Dieu. Vous savez, Moïse a raté l'entrée dans la terre promise parce qu'il a mélangé Dieu avec lui, Moïse homme. Il a mélangé Dieu avec les faiblesses humaines. Lorsque Dieu lui a dit, parle au rocher et il donnera de l'eau, Moïse est allé, s'est tenu devant le rocher, il a frappé le rocher. Il a dit, vous, espèce d'incrédule, homme au cou rôde, est-ce de ce rocher que moi, je vais vous sortir l'eau? Mais Dieu n'avait pas dit à Moïse que c'est toi qui sortirais l'eau. Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher, le rocher sortira l'eau. Et la Bible nous dit plus tard que le rocher, c'était Christ qui marchait avec eux. C'est lui qui devait sortir l'eau, ce n'était pas Moïse. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que c'est eux qui font les choses. Ils se comportent comme Moïse, ils mélangent Dieu. Dieu a dit à Moïse et Aaron, puisque vous n'avez pas sanctifié mon nom, et c'est ce que Jésus enseigne à ses disciples dans la prière, que ton nom soit sanctifié. Il dit, vous n'avez pas sanctifié mon nom, vous n'entrerez pas. Combien ont mélangé Dieu avec eux? Combien ont mélangé Dieu avec leurs incapacités? Combien ont mélangé Dieu avec leurs faiblesses? Combien ont mélangé Dieu avec leurs limites? Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas faible, Dieu n'est pas incapable. Que son nom demeure toujours sanctifié, c'est-à-dire séparé de nous les hommes.
Votre prière ce soir doit être pour que le nom de Dieu soit sanctifié, que le nom de Dieu soit mis à part, que le nom de Dieu soit séparé de tous les noms, que l'on sache que son nom est au-dessus de tout nom. Élie a prié de cette façon-là. Au mont Carmel, Élie a dit, exauce-moi, ô Dieu, que l'on sache aujourd'hui que toi, tu es Dieu. En face de faux dieux, de Baal et Astarté, que l'on sache que toi seul est Dieu. Élie était seul dans un camp, et il y avait plus de gens dans notre camp, et le peuple qui ballottait entre les deux, qui ne savait pas quel camp prendre. Élie dit, c'est le moment. Moi, j'aime ce temps-là de confrontation de Dieu. Il faut que l'on sache que le Dieu que tu pries, c'est lui le vrai Dieu. Amen. Il faut le laisser se confronter avec le faux Dieu, se confronter avec les sorciers qui sont des créatures, et lui il est créateur, se confronter avec les démons, la puissance du diable elle-même. Dieu aime des moments comme ça, il aime des moments de confrontation. Il faut que ta prière lui donne l'occasion de prouver qu'il est Dieu. Je disais l'autre fois, ça ne servira à rien de dire que ton Dieu est Dieu s'il ne peut faire que des choses que toi tu peux faire. Il faut qu'il soit au-delà de ce que toi tu peux faire. Il faut que toi tu t'arrêtes. Il faut que le monde s'arrête, que les hommes s'arrêtent, que les solutions disparaissent, afin que l'on sache que le Dieu que tu pries, il est Dieu. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Il a dit à Moïse, tu n'as pas sanctifié mon nom, tu m'as confondu. Lorsque tu as dit, est-ce de ce rocher que moi je vous sortirai de l'eau, tu as fait croire à ce peuple que moi et toi, nous sommes pareils. Que là où tu échoues, moi aussi je peux échouer. Que moi et toi, nous sommes incapables au désert, dans le milieu impossible, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Moi et toi, nous pouvons être incapables de sortir l'eau. Dieu sortir l'eau ne dépend pas du lieu. Parce que lui, il est le créateur. Il peut créer l'eau où il veut et comme il veut. Il peut créer les circonstances et les situations où il veut et comme il veut. Que ton nom soit sanctifié. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce soir que le Seigneur veut que lorsque tu vas ouvrir la bouche pour prier Dieu, que ce soit pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Il faut que ça cesse, cette confusion. Il faut que ça cesse. Ça doit s'arrêter. On doit savoir en tout temps par ta vie, par ta prière que Dieu est Dieu. La confusion a assez duré, elle doit s'arrêter. Et Élie a prié ainsi, parce qu'Élie, sa mission était que l'on sache que Dieu, l'Éternel, il est Dieu. Et il a dit que ton nom soit sanctifié. C'est ça qu'il leur a demandé, que leur prière provoque. Je voudrais que votre prière de ce soir puisse provoquer la mise à part de Dieu. Puisse provoquer la sanctification du nom de Dieu, afin que quand on te verra, quand on verra l'exaucement de ta prière, quand on verra l'action que ta prière va produire, l'on dise l'Éternel est Dieu. Amen. Lorsque Élie a prié ainsi, il a dit à Dieu, exauce-moi, ô Dieu. Ne prie pas pour le plaisir de le faire. Ne prie pas pour raconter des paroles, des multiples paroles. Non, prie pour que l'on sache que ton Dieu est Dieu. Ta prière doit viser ça. Si la prière ne manifeste pas Dieu comme Dieu, elle n'est pas une prière. Et le Seigneur dit, voici comment vous devrez prier. Vous voyez, lorsque je suis allé prier, trop tôt le matin, il allait recevoir la direction, l'orientation du Père. Quand Jésus se retrouvait dans la vie ambiante, on découvrait que Dieu était Dieu dans la vie du Seigneur. Yes. Parce que toute situation qui était opposée à la volonté de Dieu s'est retrouvée remise en ordre. Que ton nom soit sanctifié. Nous avons besoin, bien-aimés, que par notre prière, que le nom de Dieu soit sanctifié, que l'on sache que notre Dieu, il est Dieu, qu'il soit séparé de tout mélange nécessaire, de toute confusion possible, qu'il soit séparé, que l'on sache que ça, c'est Dieu qui vient d'agir, que l'on dise comme en Égypte, ça c'est le doigt de Dieu. Et lorsque le doigt de Dieu est en cause, il fait cesser les confusions, il fait cesser les différends, il fait cesser tout. Et il doit en être ainsi après ta prière de ce soir. Que ton nom soit sanctifié. Et la suite, il dit que ton règne vienne.
Dans la Bible en anglais, on parle de kingdom. Donc le royaume. Que ton royaume vienne. Mon frère, ma soeur, l'objet de ta prière, c'est de ramener le ciel sur la terre. L'objet de ta prière, c'est de manifester le royaume de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu prie, le royaume devient visible. Le royaume devient manifeste. Le royaume embrase la terre. Le royaume de Dieu envahit la terre. Et quand le royaume devient manifeste, il bouscule tout. Il faut que l'on voie le royaume de Dieu. Lorsque le nom de Dieu est séparé de toute confusion, il faut que le royaume soit manifesté, que ton règne vienne, que ton royaume soit révélé. Ta prière ce soir sera que le royaume de Dieu soit manifeste dans ton problème, soit manifeste dans ton milieu, soit manifeste dans ta famille, soit manifeste dans ton service, soit manifeste dans ton ministère, soit manifeste dans tes activités. Le royaume de Dieu, quand il vient, il bascule tout le reste. Amen. Nous avons besoin de voir le royaume. Le monde a besoin de voir le royaume. Nos quartiers, nos milieux, nos cités, nos villes ont besoin de voir le royaume. Et notre rôle, notre travail, c'est que par nos prières, le royaume vienne. Que le royaume soit manifeste. Que le royaume soit révélé. C'est terminé la période de où est donc leur Dieu. Ils ont assez prié. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'on a vu à eux? Non, quand nous prions, le royaume devient manifeste. Et quand le royaume se révèle, il est visible le règne de Dieu. Nous avons besoin que Dieu soit visible. Dieu soit palpable. Dieu soit réel. Le royaume de Dieu veut envahir la terre. Mais il le fera par vous. C'est vous qui amènerez le royaume dans ce monde. Il ne veut pas l'amener de lui-même. Il veut que vous soyez son agent, son représentant, celui qui vient manifester le royaume. Que là où vous foulerez le pied, le royaume y soit. C'est ainsi qu'il est dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. C'est-à-dire que je le soumettrai au royaume. Et toi, tu manifesteras le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dit au sujet de notre Seigneur qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, libérant les captifs, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise des démons et guérissant tous les malades. C'est comme ça qu'il a manifesté le royaume. Et les disciples après lui ont manifesté ainsi le royaume. Partout il y avait résistance. Dès qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés avec la manifestation du royaume. Le royaume a renversé, a bousculé, a envahi tout ce qui restait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de savoir que par notre prière, nous devons manifester le royaume. Nous devons mettre en cause la réalité du royaume. Que ton royaume vienne, que ton règne vienne, que ton royaume soit visible, soit manifeste, soit palpable. Les sorciers en Égypte l'ont reconnu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et en tout lieu, tous ceux qui sont du monde opposé à Dieu doivent le reconnaître. Je me souviens, j'étais quelque part dans une rencontre, je prêchais. Il y avait des gens dans la salle et j'ai commencé à sentir comme de soudains maux de tête qui me prenaient pendant que j'étais en train de prêcher. Je continue à travailler avec autorité et c'est parti, c'est revenu, c'est parti. Et je continue à travailler. Et après la réunion, on m'a conduit dans le bureau. Une jeune dame est venue à demander au service, je voudrais parler au prédicateur. On a dit, mais il est fatigué, il est en train de prendre un verre d'eau. Elle a dit, non, je dois lui parler. À lui seul. Et on a fait entrer cette jeune dame dans le bureau. On m'a posé la question, j'ai dit qu'elle vienne. Elle me dit, j'ai besoin d'une prière. J'ai un problème. Moi, je dis, lequel? Il dit, pendant que tu étais en train de parler, moi, j'étais là. J'étais là dans le but de contredire, dans le but de déranger le travail. J'ai tenté de t'attaquer. J'ai envoyé mon tir. J'ai vu quelque chose venir
comme une sorte de chapeau, avaler ce que j'ai envoyé. J'ai tiré une deuxième fois, ça a été pris. Une troisième fois, j'ai été paralysé. Je voulais aller dans les toilettes afin de laisser mes choses là-bas. Je ne pouvais même plus bouger. Jusqu'à ce que la réunion a fini, tu es parti. On m'a dit, si cet homme ne prie pas pour toi, tu vas mourir. Et cette dame est venue. Et il a dit, je suis dans la sorcellerie. Et là, ça se passait comme je vous dis là. Personne d'autre peut-être ne le croirait. Mais c'est elle-même qui s'est mise à parler. Il a expliqué ce qui s'est passé. Et je me suis rappelé que 3 fois, j'ai senti des attaques. Mais je continue à travailler. Je ne me suis pas arrêté à la... Parce que cette femme était venue là-bas pour confronter mon royaume, le royaume de mon Dieu. Et il a confronté ce royaume. Et il a été trouvé par ce royaume. Il a dit, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas partir. Il faudra faire quelque chose pour moi maintenant. J'ai appelé le pasteur. Nous avons prié pour cette dame. Je l'ai recommandé à l'encadrement et suivi pour la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, notre royaume est réel. Amen. Il est vrai, il est palpable. Et moi, je ne peux pas douter de la réalité du royaume de Dieu. J'ai vécu beaucoup de situations où ce royaume s'est manifesté réel et palpable. Et il est dit, pour ceux qui ont cru, en ce temps-là, Damas, il est dit, ceux qui ont cru, ils s'en allèrent avec lui. Ils annoncèrent sa parole. Et ils ont vécu qu'ils étaient accompagnés par lui. Signes, prodiges et miracles les accompagnaient. Bien-aimé, ta prière doit amener à la manifestation du royaume. Le royaume doit être visible. Et Dieu veut que l'on sache chez cette heure que Dieu, il est Dieu. Que l'on sache dans ta maison que Dieu, il est Dieu. Que l'on sache où tu vis, où tu travailles, où tu fonctionnes d'une manière ou d'une autre, que ton Dieu, il est Dieu. C'est plus le temps de mépriser notre Dieu. Que ton règne vienne. C'est ce que ta prière doit produire. Ma prière doit produire. Et il dit, lorsque le règne vient, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque Dieu règne, tout se soumet, tout genou fléchit, tout s'aligne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, que la volonté de Dieu soit faite dans mon corps sur la terre, comme Dieu la voit au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'opposition. C'est sur la terre que les oppositions se manifestent. Au ciel, c'est la loi de Dieu qui trône. Et lorsque son règne vient sur la terre, dans votre famille, dans votre maison, dans votre travail, sa volonté connue au ciel devient réalité sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme exactement elle est au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu, elle est d'application. C'est sur la terre qu'il y a de petits soulèvements. C'est sur la terre qu'il y a de petites réactions de l'adversaire. C'est sur la terre qu'il y a des contradictions. Et cela aussi mêlé à cause du péché de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous revenons à notre Père, lorsque nous rentrons dans notre position de fille et fils de Dieu, Dieu manifeste sa vie et il veut que nos prières soient le moyen, le canal par lequel sa volonté doit être d'application. La volonté de Dieu doit être d'application. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est accepté au ciel. Quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce que la volonté de Dieu? J'ai dit la volonté, c'est ce qui est approuvé au ciel. Considère si la situation que tu es en train d'accepter est approuvée au ciel. Si elle n'est pas approuvée au ciel, elle n'est pas la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu qui est approuvée au ciel doit être celle qui se fait sur la terre dans ta vie. Et la prière est un moyen de manifester le royaume de Dieu, de manifester la volonté de Dieu, de la faire appliquer. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous avons besoin de savoir que dit Dieu. Parce que la volonté de Dieu l'exprimer dans sa parole. Amen. Ce qui est approuvé au ciel, exprimé dans sa parole. Amen. Et lorsque nous le lisons, nous comprenons que le ciel me voit de telle façon, ce n'est pas de cette autre façon. Et je dois refuser tout ce qui est contraire.
Je vous disais, lorsque j'étais en train d'être envahi par l'attaque de la mort, j'ai entendu cette parole du bien-aimé, mon Seigneur, qui m'a dit, si tu acceptes cette voie-là, tu t'en iras. Mais puisque cela n'est pas la volonté de ton Père, tu dois refuser. Nous devons apprendre à refuser des choses. À dire telle situation, je refuse au nom de Jésus. Parce que la volonté de mon Père dans le ciel, c'est pas ça. Je libère la volonté de Dieu. Il a dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire ce que vous refuserez, ce que vous interdirez sur la terre sera interdit. Parce qu'en d'autres termes, ce texte, il veut dire sera ayant été interdit. Parce que c'est déjà interdit dans le ciel. C'est à nous maintenant de le comprendre et de l'interdire sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Je vais terminer par là. Notre pain. Vous savez, lorsqu'il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain, ça me ramène à cette réponse qu'il a donnée au tentateur, le diable. Lorsqu'il était au désert et qu'il avait faim, il a jeûné 40 jours, 40 nuits, et qu'il est venu, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, vous voyez, notre Père dit, si tu es fils de Dieu, fais de ce pain, de ce pierre de pain, afin que tu manges. Et il lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Lorsqu'il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, il n'a pas dit, l'homme ne vivra pas de pain. Mais il a dit seulement, c'est-à-dire qu'il y a autre chose qui fait vivre. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, là je suis en train de voir le pain qui est enfermé dans toute parole qui sort de sa bouche. Notre pain quotidien, il ne s'agit pas que de pain à manger comme Satan demandait au Seigneur de transformer le pierre en pain. Mais cela peut encore être mieux compris lorsque cette femme syrophénicienne est allée auprès du Seigneur avec son enfant malade. Elle sollicitait la délivrance et la guérison. Et il a dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants. Alléluia. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner aux petits chats. Mais de quoi s'agissait-il? Du pain à manger? Non. Il s'agissait de la guérison, de la délivrance. Il dit, ça c'est la propriété des enfants. Et ainsi les enfants qui s'adressent au Père, vous voyez cela, vous voyez la relation, les enfants qui s'adressent au Père, parce qu'il a dit, notre Père qui est aux cieux, les enfants qui s'adressent au Père, mais qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande le pain. Je suis venu dire à quelqu'un, vous avez un pain dans la maison de votre Père, le pain pour le corps, la santé physique, le pain pour l'épanouissement, la délivrance, le pain pour la réussite, le pain, je ne sais pas dans quel domaine, le pain dans le ministère, l'accomplissement de la tâche avec sa puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, les enfants ont du pain qui a été mis à leur disposition. Je ne peux pas prendre le pain des enfants. Je suis venu dire à un enfant ce soir qu'il a un pain auprès du Père et qu'il peut demander ce soir le pain. Et ce pain, il est quotidien. Amen. À chaque jour, un pain. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il dit, ne vous occupez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a quelque chose comme pain dans un domaine précis de votre vie pour chaque jour. Et tu as besoin que ta prière amène à l'existence de choses qui n'existent pas. Et notre Dieu, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'est pas visible aujourd'hui, par ta prière, tu peux l'appeler à l'existence. Tout ce que tu crois être éloigné de toi est impossible. Par ta prière, tu peux le ramener à l'existence. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Il n'a pas dit de demander le pain de lendemain. Aujourd'hui, le pain d'aujourd'hui. Le pain dont nous avons besoin aujourd'hui, vous avez besoin d'un pain aujourd'hui. Et tout est pain de sa part. Pour cette femme, c'était la guérison de l'enfant, c'était la délivrance, c'était le pain. Il a dit ça, c'est pour les enfants. Et la femme a dit,
Les enfants, les petits chats peuvent manger des miettes. Oui, les petits chats, mais nous, on ne vit pas de miettes, bien aimés dans le Seigneur. Nous vivons de pain. Le pain, nous sommes assis à la table, il nous donne le pain. Nous avons besoin chaque jour qu'il nous donne le pain. Nous avons besoin ce soir de lui dire, donne-nous aujourd'hui notre pain. Moi, je ne sais pas ce pain, il s'agit de quelle dimension, quelle qualité de pain. Ça peut être le pain pour le corps, ça peut être la santé, ça peut être l'épanouissement, ça peut être la promotion, ça peut être la longévité, ça peut être, je ne sais pas quoi dire, ça peut être l'épanouissement du ministère, ça peut être la manifestation de l'onction, des choses qu'il a préparées pour toi, ces choses que l'œil n'a point vues, ces choses que l'oreille n'a point entendues, ces choses qui sont point montées au cœur de l'homme, ces choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, pour toi qu'il aime, pour moi qu'il aime, pour nous qu'il aimons. Il a préparé ces choses. Il nous le révèle par son esprit. Car le Saint-Esprit nous révèle tout, même les profondeurs de Dieu. Et il nous montre des choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Nous avons besoin d'expérimenter ces choses. Nous avons besoin de notre pain quotidien. Chaque jour quand je me lève, j'ai besoin du pain du jour. Le pain du jour, dans chaque domaine de ma vie, dans chaque circonstance de mon existence, j'ai besoin du pain du jour. J'ai besoin de lui dire, donne-moi aujourd'hui mon pain du jour. Ma santé parfaite aujourd'hui, ma force aujourd'hui, ma réussite aujourd'hui, mon triomphe aujourd'hui. Il est dit dans sa parole, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si il n'a pas pu nous priver Jésus, il a donné Jésus son Fils, combien plus, combien d'autres choses ne nous donnera-t-il pas avec Jésus? Jésus, c'est tout ce qui a du prix, qui a de la valeur pour lui. Il nous a donné ça. Mais qu'est-ce qui a encore de la valeur, de l'importance, qui peut être comparé à Jésus qu'il nous a donné? Voilà pourquoi il a prévu notre pain du jour, enfermé en son Fils. Et ce pain n'est pas seulement le pain à manger. Ce pain, c'est comme, nous venons de le dire, tout ce qu'il a planifié, préparé pour nous. C'est notre pain. Mon frère, ma soeur. Voilà un peu, d'une manière concrète, ce qui va orienter notre prière ce soir. Notre prière doit se faire dans la position de fils et de filles vis-à-vis du Père. Et c'est pour ça que nous avons terminé par le pain des enfants. Parce que ce sont les enfants qui ont besoin de leur pain. Cet enfant prodigue était parti, il s'est dit non, dans la maison de mon père. Vous voyez ça? Dans la maison de mon père, son frère aîné, il rentrait de champ avec les serviteurs. Et il a entendu qu'il y avait du bruit à la maison. Il va demander, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe à la maison? On lui dit, mais c'est ton frère qui était parti. Voilà comment ça s'est passé. Il s'est fâché. Il s'est fâché pourquoi? Parce qu'il a vécu dans la maison comme serviteur. Il a dit à son père, moi, j'ai été avec toi, te servant comme serviteur. Jamais tu ne m'as donné un chevreau. Il est descendu plus bas. Mais c'est pour ton fils ici que tu fais immoler un veau gras. Et son père lui donne une révélation que ce fils aîné ne savait pas. Il lui dit, mais mon fils, tu es toujours avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Et cet homme découvrait ce jour-là que tout ce que le papa avait lui appartenait. Mais en d'autres termes, quand est-ce que tu as pris le fameux chevreau que tu veux là, le plus petit? Et moi, je refusais. Il se rend compte qu'il a perdu beaucoup de temps. Ce que je disais l'autre fois, il y a possibilité qu'au ciel, nous plairions au lieu de nous réjouir pour dire, Seigneur, retourne-moi encore sur la terre. Yes. Mais ce sera fini. So maintenant, il y a des choses qu'on ne peut vivre avec Dieu comme maintenant, sur la terre. Parce qu'il y a des choses dont nous n'aurons pas besoin au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être dans la position de fille et fils vis-à-vis du Père. Et alors, quand nous sommes dans cette position-là, nous allons chercher que son nom soit séparé, mis à part. Yes. Nous allons prier dans ce sens-là ce soir. Et lorsque nous avons atteint que son nom soit séparé, nous allons alors rechercher que son règne soit manifeste, que son royaume devienne visible. Et lorsque cela est, sa volonté doit se faire dans nos vies, sur la terre, exactement telle qu'il la connaît au ciel. Et enfin,
nous aurons droit à notre pain de ce jour, en tant qu'enfants. Parce que le pain des enfants, on ne peut pas le donner aux petits chiens. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu a voulu que nous puissions retenir comme exhortation par rapport à notre prière de ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Amen.